Que Dieu vous bénisse chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager cette petite parole de Dieu qui est grande, parce que c'est une promesse que Dieu nous a faite. Mais avant que nous puissions passer à cela, je vais vous dire quelque chose pour booster quelque chose qui se trouve en vous. J'ai vécu dans mon expérience personnelle avec des gens. J'ai trouvé dans ma vie qu'il y avait des gens qui disent non, moi je ne pêche pas. Dans cette vie, moi je ne peux pas pécher. Mais écoutez, c'est ce qui va nous amener à la lecture de cette portion de la parole de Dieu qui se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 1er et verset 8. Il dit ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Oh, mes bien-aimés, vous comprenez, j'avais trouvé quelqu'un qui me dit, non, moi je ne pêche pas, c'est toujours toi, frère Jean de Patmos, ou bien toi, Jean, qui est en train de pécher, moi je ne pêche pas. Alors, quand je suis tombé sur cette portion de la parole de Dieu, je me suis dit, gloire à Dieu, parce que lui a vu, et ça m'a poussé de me regarder moi-même. Voilà une autre façon de se regarder. Quand on te parle que tu fais des mal, tu te contrôles toi-même. Parce que dans ceci, nous voulons expliquer une petite portion de l'amour, mais grande, que Dieu explique, manifeste devant son peuple. C'est pour cela, quand nous allons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3 et verset 14, il dit ceci: c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Il faut que Dieu nous regarde. Quand Dieu nous regarde, il nous voit que nous sommes vraiment sans tache et irrépréhensibles. Nous sommes propres devant sa parole. C'est ainsi que l'amour divin de Dieu que nous voulons parler aujourd'hui, ça commence avec soi-même. On s'aime soi-même et on aime l'autre. Et quand on aime l'autre, on ne blesse pas, on n'insulte pas, on n'injurie pas, on ne critique pas, on ne peut pas parler, on ne peut pas murmurer. Vous savez que les murmures, ce n'est pas une bonne chose. C'est ainsi que quand nous avons l'amour divin de Dieu, Dieu nous regarde et nous voit que nous sommes sans tache, nous sommes irrépréhensibles. Et cela nous amène dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, que vous allez lire vous-même. Mais ce qui est beaucoup plus important ici, nous sommes en train de voir comment Dieu nous aime. Et nous devons porter le nom de Dieu. Ça, c'est une demande vraiment urgente que Dieu est en train de nous adresser. Et ça se trouve dans les livres de 1 Jean chapitre 2, verset 12, qui dit ceci: je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous ont pardonné à cause de son nom. C'est à cause du nom de Christ, Dieu, qui s'est révélé encore en ce dernier jour dans sa parole. Et la parole ici doit habiter à nous. Et quand nous portons le nom de Christ, ça c'est l'amour de Dieu qu'il est en train de manifester en nous, pour nous et pour nos familles, pour notre épouse, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Alors, nous ne pouvons pas brandir, nous n'avons pas ce pouvoir de critiquer les autres, nous n'avons pas le pouvoir de faire du mal à quelqu'un. Nous devons vraiment être des lettres écrites et lues de tous les hommes. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons avoir l'amour divin de Dieu. Et cet amour nous donne la victoire sur toutes les situations de la vie que nous avons. Nous serons positifs. Nous allons témoigner de notre guérison. Nous allons parler de tout en bien. Mais quelqu'un qui a Christ, il ne parlera que du bien de l'autre, de lui-même. Il n'aura que de bonnes pensées. C'est ça ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Il faut que quand Dieu nous regarde à travers les 100 versets de Christ, il voit que nous sommes sans tache, irrépréhensibles, et qu'à cause de son nom que nous portons dans les eaux de baptême, voilà une autre façon de l'amour que Dieu a tant aimé le monde. Mes bien-aimés, merci. Que ceci trouve place dans vos cœurs et que Dieu vous bénisse, vous donne solution à vos problèmes. Les malades puissent être guéris et que Dieu vous donne selon les désirs de vos cœurs. Shalom, que Dieu vous bénisse. Mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous avons parlé de l'amour divin. L'amour divin de Dieu nous enseigne à être positif, à considérer le psaume chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 6, que tout ce que
l'enfant de Dieu fait, il doit avoir la réussite. Mais des fois, la réussite, il est boosté par les échecs que nous rencontrons dans notre vie. Et ça va nous placer sur le terrain de la persévérance, de la détermination, de ne pas regarder les échecs, mais regarder aux promesses qui ont été faites à l'homme sur la terre pour qu'il puisse être un vainqueur. Parce que le combat est en différé et que Dieu nous a déjà aimés. Gloire et honneur en ton saint nom. Dans le nom de la victoire, le nom de Christ ressuscité, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et l'amour divin de Dieu vous accompagne dans votre vie. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Au revoir.